Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur la chaîne de Gavroche pour cette première revue de presse qui va du 21 au 27 août 2023. L'actualité cette semaine a été dominée par un fait divers à Nîmes. Un enfant de 10 ans a pris une balle perdue dans un règlement de compte entre gangs. Si on était habitué à ces tristes événements à Marseille, ils sont de plus en plus nombreux également à Nîmes, et c'est cette fois quelqu'un qui n'était absolument pas concerné, qui plus est un enfant qui en a payé les frais. Le gouvernement a envoyé des renforts policiers sur place et espérons que cela s'arrange. La canicule a été dans tous les quotidiens cette semaine également, puisque des températures records pour une deuxième moitié de mois d'août ont été enregistrées avec des chaleurs de plus de 40 degrés un petit peu partout sur le territoire. Heureusement, en fin de semaine, vendredi, l'épisode caniculaire a laissé place aux orages. Alors, s'il y a des orages, les températures sont un peu plus clémentes et un peu plus supportables. Cela a laissé place dans la presse à de nombreux conseils de santé, essentiellement il faut s'hydrater, mais également aux différents moyens de rafraîchir son domicile à moindre coût. Qui dit fin de l'été dit rentrée scolaire, les enfants vont bientôt rentrer à l'école, et également fin des vacances avec les sempiternels bouchons sur les autoroutes françaises, mais aussi rentrée politique. Chaque année en effet, dans la deuxième quinzaine d'août, les partis politiques tiennent leurs universités d'été. Et c'est le moment que choisissent les hommes et les femmes politiques pour revenir sur le devant de la scène. Par exemple, Ségolène Royal a beaucoup fait parler d'elle en proposant de mener une liste conjointe Parti socialiste et la France insoumise aux prochaines élections européennes de 2024. La proposition a été plutôt appréciée du côté de l'extrême gauche de la France insoumise, mais n'a pas semblé soulever beaucoup d'enthousiasme du côté du Parti socialiste. À droite, c'est le tome 2 des mémoires de l'ancien président, Nicolas Sarkozy, qui a fait polémique. Celui-ci propose en effet d'entériner l'annexion russe de la Crimée par un référendum et d'avoir un statut neutre pour l'Ukraine. Ces propositions vont à l'exact opposé de la position française et c'est une proposition qui est très loin de faire l'unanimité au niveau politique en France. En effet, la majorité de la classe politique a condamné les propos de l'ancien président, qui par ailleurs est mis en examen et condamné dans de nombreuses affaires. Julien Bayou, député écologiste, est même allé à dire qu'il fallait considérer l'ancien président comme un influenceur russe qui était acheté par la Russie par l'entremise d'une société d'assurance. Une enquête et un procès devraient d'ailleurs avoir lieu à ce sujet. À l'international, la presse a bien sûr parlé abondamment de la mort du chef des Wagner, Prigojine. La classe politique et la presse nationale regardent vers le Kremlin pour expliquer cette explosion et ils essayent d'en tirer les conséquences en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Cette dernière domine également toujours l'actualité internationale avec les bombardements russes quotidiens et la décision de la Norvège de livrer des F-16 américains. Le Niger est également à la une cette semaine. Le coup d'État militaire n'est pas reconnu par la France ni par la communauté internationale. Et la France rejette donc les demandes de la junte militaire au pouvoir, c'est-à-dire que les troupes françaises ainsi que l'ambassadeur de France doivent quitter le pays. Côté sport, la presse parle évidemment des Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu à Paris dans un an tout pile. Elle s'inquiète aussi pour certaines épreuves comme le triathlon ou la nage en eau vive.
Si le triathlon doit se tenir en plein cœur de la capitale, avec ses monuments extraordinaires, des questions se posent quant à la qualité des eaux de la Seine où l'épreuve doit débuter. Un triathlon de répétition ainsi qu'une compétition de nage en eau vive ont même été annulés à cause d'une qualité d'eau trop médiocre. Au championnat du monde d'athlétisme, le bilan de l'équipe de France inquiète la presse française en général. En effet, c'est pas en effet 0 médaille. Il reste très peu d'espoir, les championnats du monde finissant ce soir, à l'heure où je parle, et il n'y a pas vraiment de chance d'en avoir une. Un résultat très inquiétant à 1 an des Jeux Olympiques. Pas mieux avec les basketteurs, pourtant vice-champions olympiques et champions d'Europe, qui ont débuté par une très sévère défaite contre le Canada lors de la Coupe du Monde de basket. La presse parle même de raclée, le Canada finissant avec 30 points d'avance sur les Bleus. Espérons qu'ils puissent se ressaisir contre la Lettonie ce dimanche. Ah, on me prévient dans l'oreille. La France est donc éliminée de cette Coupe du Monde de basketball, étant donné qu'ils viennent de perdre contre la Lettonie après avoir mené tout le match. Finissons malgré tout avec une note optimiste avec la Coupe du Monde de rugby qui commence en France le 8 septembre prochain. La France fait partie des favoris avec l'Irlande et l'Afrique du Sud. Le premier match aura lieu donc le 8 septembre et opposera la France à la Nouvelle-Zélande. C'est une affiche qui, en d'autres temps, fut une finale de la Coupe du Monde. La France possédant actuellement le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, espérons que celle-ci fasse bonne figure lors de sa Coupe du Monde en France. Si vous avez aimé cette revue de presse, qui n'a pas la prétention d'être exhaustive, n'hésitez pas à nous liker, à vous abonner, à activer la petite cloche et à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. Au revoir.